Bonjour tout le monde, bonjour Joli Groupe, bonjour à tous ceux qui me suivent et bienvenue au nouveau membre. Pour aujourd'hui, c'est pour vous mes chers collègues enseignants, une vidéo qui va vous permettre de mieux comprendre et mieux présenter l'activité de la production écrite. J'espère que je serai brève dans mon explication et automatiquement je vais être très précise et claire si tu le veux. Alors, on va commencer par la première étape lorsque vous voulez présenter l'activité de la production écrite. C'est une activité cruciale, c'est une étape très cruciale dans l'apprentissage de la langue française. Pour les apprenants, nous apprenons en classe en peur de la langue française et bien sûr nous automatiquement à travers tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on présente pour l'élève au cours de la séquence, on va lui faciliter la tâche de la production écrite. Voilà, parce qu'il va investir tout ce qu'il a appris durant la séquence. On va commencer par la première étape. La première étape, c'est demander à l'élève ou aux élèves d'ouvrir les livres et de suivre avec le prof. Voilà, on va lire la consigne ensemble. On va essayer de l'analyser. Analyser le travail à faire. Quel est le thème? C'est quoi le type du texte? Qu'est-ce qui est demandé? Voilà, les mots-clés. Avec la deuxième étape, c'est entourer le texte. Entourer et voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième étape? Il y a une corrélation entre la première et la deuxième étape. C'est de demander à l'élève de prendre le crayon et de souligner les mots-clés et les expressions clés pour lui permettre de mieux comprendre le travail à faire. C'est bon? Très bien. Et en même temps, on élabore la boîte à outils, qui est la troisième étape, élaborer ou concevoir la boîte à outils qui va permettre à l'élève de facilement rédiger le texte ou rédiger sa production écrite. Parmi les mots, on peut lui proposer des noms, des verbes, des adjectifs. Voilà. Et au fur et à mesure, qu'on lui donne la boîte à outils, on va essayer de donner le texte ou la production oralement. Pourquoi? Parce que moi personnellement je fais ça. L'élève va emmagasiner, va enregistrer ce que vous lui dites et automatiquement ça on ne le fait pas seulement dans la production écrite, on le fait à partir du début de la séquence dans les différentes activités qu'il y a, comme la compréhension de l'oral, la production de l'oral, la compréhension de l'écrit 1 et la compréhension de l'écrit numéro 2. Alors voilà, on ne cesse de lui dire des notions qu'il va réintégrer dans la production écrite. C'est bon? Je vous donne un petit exemple. Voilà, la séquence concernant la première année. Voilà, le sport par exemple, on ne cesse, dans les différentes activités, même dans les points de langue, on ne cesse de lui dire que le sport c'est une activité physique, il y a des sports individuels et d'autres collectifs. Qu'est-ce qu'il fait le sport? Il permet d'activer la circulation sanguine, de protéger le cœur, voilà. D'accord? Et automatiquement, lorsqu'on élabore la boîte à outils, utiliser des flèches. Par exemple, le sport, et on pointe une autre flèche, activité physique pour adjectif, voilà, et en les numérotant. Voilà, numérotant. D'accord?
Très bien. Et enfin, on peut déjà, on met des expressions clés sur le tableau et on schématise pour l'élève. On lui donne le plan sous forme de cadre, comme par exemple le test explicatif. Il se compose de trois parties. La première, c'est la partie du questionnement, la question standard par exemple. On peut écrire au tableau, et par exemple quels sont les bienfaits du sport ou quels sont ses bienfaits. Et au début, on met le sport et voilà, on lui facilite la tâche. Voilà, il ne va qu'à écrire le sport. C'est une activité physique. Peut-être il veut compléter ou il a une autre idée à ajouter. Voilà. Et la deuxième partie, c'est la partie de l'explication qui comporte les trois connecteurs d'énumération. Essayez de leur proposer voilà, les trois les plus connus d'abord, ensuite et enfin, pour donner juste trois idées et trois bienfaits du sport. Voilà, la première idée par exemple d'abord et on revient au tableau ou la boîte à outils qui est proposée, et par le biais des flèches qu'on a tracées, on va essayer de redire et par reparler et redonner les idées pour qu'il les organise automatiquement, voilà, pour qu'il les organise de son côté. Voilà. Et la troisième partie, c'est la conclusion. Conclusion, vous pouvez lui proposer par exemple une conclusion qui est standard et qui est facile. Vous pouvez aussi l'aider par la boîte à outils, voilà, avec les flashs comme ça. Croyez-moi, moi je fais ce travail dans la préparation à l'écrit. Je fais ou je propose une activité qui est très facile par la suite. Je fais ce travail, je demande à l'élève de prendre le cahier d'essai et de mettre ça comme brouillon sur le cahier d'essai, et à la maison il va réorganiser ses idées et il n'a pas à recopier ce qu'il a fait sur la double feuille. Je lui demande de ramener par exemple la double feuille. Si on n'a pas de temps et on est on est vraiment très en retard dans le programme, je lui demande de la préparer à la maison et de ramener la double feuille pour la prochaine séance. Voilà. Proposez-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à cette activité-là et quelles sont vos lacunes, mes chers collègues enseignants. Voilà, j'espère que je suis claire dans mon explication. Voilà, en toute modestie, c'est ce que je prépare ou je fais pour mes petits loulous. De votre côté aussi, proposez-moi d'autres idées s'il vous plaît. On va essayer de les partager avec nos chers collègues enseignants. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Je vous aime très fort. Bisous, au revoir.